Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon mari a eu des relations sexuelles avec ma sœur, pendant que j'étais en travail. Aujourd'hui, elle m'a supplié de lui pardonner. Ma sœur, Suzanne, a 32 ans, un an de plus que moi. Honnêtement, nous n'avons jamais été proches. Notre relation a toujours été compliquée, tendue, marquée par une certaine rivalité. Je préfère le préciser dès le départ, mon regard sur elle est probablement influencé par tout ce passé. Depuis notre enfance, Suzanne a toujours eu cette tendance à copier tout ce que je faisais, ou pire, à chercher à me surpasser. Si je rejoignais un club ou que je commençais un nouveau loisir à l'école, elle finissait inévitablement par faire la même chose, tout en essayant de mieux réussir que moi. Que ce soit l'équipe de débat ou le club d'échecs, peu importe ce que je choisissais, elle devait s'y mettre aussi, mais avec l'ambition d'être la meilleure. Il y avait un sport que j'aimais profondément, que j'ai commencé à pratiquer très jeune et dans lequel j'ai investi énormément de temps et d'efforts au fil des années. Sans vouloir me vanter, j'avais atteint un excellent niveau. Je remportais des compétitions, je recevais des récompenses, et mon travail était reconnu. À mes 14 ans, Suzanne a soudainement décidé de participer à ce même sport. Étonnamment, nos parents ont accepté. Pourtant, elle n'avait ni la motivation, ni la discipline. Elle s'entraînait à peine et passait plus de temps à se moquer de moi qu'à développer ses propres compétences. Parfois, elle lançait des remarques blessantes pendant mes entraînements ou insinuait que je n'étais pas si douée. Mais le jour de la compétition, tout le monde voyait clairement qu'elle n'était pas au niveau. Malgré cela, elle pensait mériter un prix important. Bien entendu, ce ne fut pas le cas. Ce jour-là, j'ai remporté la première place, et même si mes parents étaient très fiers de moi, Suzanne, elle, s'est effondrée. Elle a fait une crise monumentale devant tout le monde, elle pleurait, criait, dans une scène aussi bruyante qu'embarrassante. Mes parents ont dû la sortir de la salle en urgence. Une fois rentrée à la maison, ils ont essayé de lui faire comprendre que chacun a des talents différents, qu'elle n'avait pas besoin de se comparer constamment à moi. Ils lui ont assuré qu'ils étaient fiers d'elle, même sans trophée. Mais au lieu d'écouter, elle s'est tournée contre moi, m'a hurlé dessus, dans un accès de rage, a brisé mon trophée. J'avais travaillé dur pour cette récompense. Contrairement à elle, je m'étais donné corps et âme pour réussir. Mes parents l'ont grondée et l'ont envoyée voir un thérapeute, mais d'après ce qu'ils nous ont dit, elle refusait de parler de sa jalousie ou de sa rancune envers moi. Les choses ne se sont pas arrangées avec le temps. Les matins avant l'école étaient un enfer. Elle critiquait mes vêtements, se moquait de mes cheveux et disait qu'elle avait honte d'être vue avec moi. Pour situer, j'étais grande et mince, avec de longs cheveux roux. J'aimais porter des vêtements amples, très différents de son style à elle, faits de jupes courtes et de hauts moulants. Malgré ses tentatives pour me dévaloriser, je savais que je n'étais pas laide. Même à l'époque, j'attirais beaucoup l'attention des garçons. Notre mère intervenait dès qu'elle la voyait se montrer méchante, alors Suzanne a appris à cacher ses attaques à l'école, loin des adultes. C'est là qu'elle devenait vraiment cruelle. Elle se vantait d'avoir des amis beaucoup plus cool que les miens, et en effet, elle traînait avec les élèves les plus populaires. De mon côté, je restais avec mon petit groupe d'amis, des personnes que j'appréciais vraiment. Je suis de nature introvertie, bien différente de son tempérament bruyant et extraverti. Avec ses copines, elle restait plantée dans les couloirs à juger les autres élèves. Quand je passais devant elle, elle lançait à haute voix que je n'étais pas sa vraie sœur, que j'avais sûrement été adoptée. À 15 ans, j'ai créé un blog sur WordPress. Je ne maîtrisais pas encore bien la plateforme, mais j'adorais écrire et je voulais partager mes pensées. Peu à peu, j'ai commencé à avoir des lecteurs réguliers. J'ai même atteint les 2000 abonnés. C'est à ce moment-là que quelques entreprises locales ont commencé à me contacter pour que je parle de leurs produits sur mon blog. Au début, elles m'envoyaient simplement des articles gratuits, mais avec le temps, je me suis mise à gagner de l'argent. Mes parents n'étaient pas au courant au départ. Lorsqu'ils ont découvert ce que je faisais, ils ont été à la fois surpris et impressionnés que je puisse gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aimais. Mon père m'a aidé à ouvrir un compte bancaire à mon nom, dont il était co-titulaire jusqu'à mes 18 ans, pour que je puisse commencer à économiser pour l'université. Quand Suzanne l'a appris, elle ne m'a pas félicité. Sa première réaction a été de me dire que je devais partager l'argent avec elle, car selon elle, ce n'était pas juste que je gagne de l'argent et pas elle. Je lui ai répondu franchement que non, qu'elle pouvait très bien essayer de faire la même chose. Elle est allée se plaindre à nos parents, espérant qu'ils la soutiendraient, mais ils ont refusé. Alors elle a décidé de lancer son propre blog. Dès le début,
elle a minimisé l'importance de ce projet, s'en moquant, affirmant que l'écriture était facile et qu'elle écrivait bien mieux que moi. Mais quand elle a vu que ses articles n'étaient ni lus ni appréciés, elle s'est vite découragée. Elle m'a demandé comment j'avais réussi à obtenir des partenariats, puis a tenté de me convaincre de publier ses articles sur mon blog. Son argument était que nous étions sœurs, que nous devrions tout partager. J'ai refusé. D'abord parce qu'elle avait critiqué mon travail, et ensuite parce que, honnêtement, je n'aimais pas son style d'écriture. Après quelques mois sans progrès, elle a fini par abandonner. Ensuite est arrivée l'étape de l'université. Notre mère avait étudié dans une école prestigieuse de l'Ivy League, et nous rêvions toutes les deux de suivre son exemple. Suzanne a postulé à cette école, ainsi qu'à une autre encore plus sélective, mais elle a été refusée par les deux. Elle a dû se contenter d'une université locale, ce qui était tout de même une bonne école, mais ce n'était pas ce qu'elle espérait. Quand ce fut à mon tour, elle n'arrêtait pas de me décourager, répétant que si elle n'avait pas été acceptée, je n'avais aucune chance non plus. Je lui ai répondu que mes notes étaient solides et que cela comptait davantage, mais elle a répliqué que ma personnalité n'était pas adaptée à une école de ce niveau. Je n'ai pas tenu compte de ses remarques, j'ai postulé quand même, et j'ai été acceptée. J'avais peur de le lui dire, car je savais que sa réaction serait excessive. Mes parents ont pris l'initiative de lui annoncer doucement, un week-end où elle était venue dîner. Comme prévu, elle a très mal réagi. Elle a d'abord refusé d'y croire, puis, quand je lui ai montré la lettre d'acceptation, elle m'a accusé de l'avoir falsifiée. Selon elle, si elle avait été refusée, il était impossible que j'aie été acceptée, puisqu'elle se considérait comme la plus intelligente. À ce moment-là, mes parents et moi étions à bout. Je ne l'avais jamais vue comme une rivale, mais elle m'avait toujours traitée comme une ennemie. Mon père a essayé de lui parler calmement, lui disant qu'elle aurait pu au moins me féliciter. Ma mère lui a de nouveau proposé de suivre une thérapie, mais Suzanne est entrée dans une colère noire. Elle s'est mise à crier, affirmant qu'en tant qu'aînée, elle avait toujours été victime d'injustice, que nos parents l'avaient toujours rejetée. Elle a quitté la maison en plein dîner, criant qu'elle n'avait jamais été le problème et qu'elle n'avait jamais voulu avoir de sœur. Après cette explosion, j'ai décidé de prendre mes distances pour de bon. Nous étions désormais adultes, et ce genre de jalousie et d'amertume aurait dû rester dans l'enfance. L'université a marqué un véritable tournant dans ma vie. J'y ai rencontré de nouveaux amis et j'ai commencé à passer du temps avec des personnes qui me faisaient réellement me sentir bien. Être loin de Suzanne m'a donné l'espace nécessaire pour me concentrer sur qui j'étais, sans être constamment comparée ou entraînée dans une rivalité fraternelle malsaine. J'ai pu explorer des domaines qui m'intéressaient sincèrement, non pas pour prouver quoi que ce soit à ma sœur, mais simplement parce qu'ils comptaient pour moi. Au fil des années, j'ai découvert des passions et des passe-temps qui n'avaient absolument rien à voir avec elle. Pour la première fois, je me sentais libre d'être moi-même. J'espérais qu'avec le temps, elle aussi finirait par trouver sa propre voie, et que nous pourrions enfin entretenir une relation plus normale entre sœurs. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Une fois la compétition scolaire hors jeu, Suzanne a déplacé son attention sur nos vies personnelles. Et elle ne faisait même pas semblant d'être discrète. Chaque fois que j'avais un petit ami avant elle, elle lançait des remarques sarcastiques, comme si c'était une course. Quand Finn et moi avons décidé d'emménager ensemble, elle levait les yeux au ciel ou se moquait, comme si c'était ridicule. Puis, elle a rencontré un homme nommé Tom, qui semblait réellement lui convenir. Les choses se sont un peu apaisées. J'avais le sentiment qu'elle était résolue à se marier avant moi, et à être la première à avoir des enfants, comme si cela signifiait qu'elle avait gagné quelque chose. Mais je n'étais pas pressée, donc cela ne me dérangeait pas vraiment. Ce Noël-là, elle a annoncé qu'elle allait se marier en 2023. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Je les ai chaleureusement félicitées, elle et son fiancé, et pour la première fois depuis très longtemps, elle m'a pris dans ses bras. J'ai vraiment cru que nous avions franchi une étape, que nous étions peut-être enfin prêtes à entretenir une relation normale de sœurs. Mais quelques mois plus tard, la vie nous a pris par surprise. Le petit frère de Finn, âgé de seulement 24 ans, a été diagnostiqué avec une maladie extrêmement agressive. Dès que nous avons reçu l'appel, nous n'avons pas hésité une seconde. Nous avons tout rangé et sommes partis immédiatement pour être à ses côtés, ainsi qu'avec le reste de la famille. Finn était extrêmement proche de son frère, et je voyais à quel point cette nouvelle l'anéantissait. Leur père étant décédé lorsqu'ils étaient jeunes, ce genre de douleur ne leur était malheureusement pas étranger. Une nuit, alors que nous étions encore là-bas, Finn m'a fait sa demande, de manière totalement inattendue. Nous avions déjà parlé de mariage, un jour, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise à ce moment-là.
Il m'a expliqué qu'il voulait que son frère soit présent le jour de notre union. Il ne savait pas combien de temps il lui restait, et ne voulait pas attendre. Il m'a dit qu'il m'aimait, et qu'il ne voyait aucune raison de repousser ce que nous savions déjà tous les deux, que nous voulions passer notre vie ensemble. J'ai compris parfaitement sa démarche. Je l'aimais aussi, et si notre mariage pouvait apporter un peu de lumière dans la vie de son frère, alors évidemment, j'ai accepté. De toute manière, ni lui ni moi n'avions envie d'un grand mariage extravagant. Nous voulions quelque chose de simple, intime, et rempli d'amour. Lorsque nous l'avons annoncé à la famille, tout le monde a été ravi, en particulier le frère de Finn. Il a pleuré lorsqu'on lui a dit, et nous a serrés dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais nous lâcher. Mais malgré toute cette joie, une petite voix dans ma tête me rappelait que le mariage de Suzanne approchait toujours. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'essayais de lui voler la vedette ou de lui faire de l'ombre. Je croyais sincèrement que nous avions dépassé ce stade. Avant même d'en parler à mes parents, j'ai décidé de l'appeler directement pour avoir une conversation honnête. Je savais qu'elle était au courant de l'état de santé du frère de Finn. Je lui ai expliqué la situation, lui ai raconté la demande en mariage, et je lui ai précisé que nous prévoyions une cérémonie très intime plus tard dans l'année, uniquement avec la famille et les amis proches. Je lui ai dit que nous serions évidemment présents pour son grand jour, et que je ne voulais surtout pas qu'elle pense que je cherchais à lui prendre quoi que ce soit. Je l'ai même invitée à assister à notre cérémonie. Mais dès que j'ai abordé le sujet, son ton a changé. Elle m'a accusée d'être jalouse, et m'a dit que j'utilisais un mourant comme prétexte pour me marier avant elle. Puis elle m'a lancé qu'elle me détestait depuis le jour de ma naissance. Cela m'a brisée. J'étais déjà submergée par l'émotion, et entendre ma propre sœur prononcer quelque chose d'aussi cruel m'a anéantie. Je lui ai dit qu'elle était la première personne de notre famille que j'avais appelée pour lui annoncer la nouvelle, parce que je croyais sincèrement que, pour une fois, nous pourrions être heureuses l'une pour l'autre. Mais non. Elle s'est mise à hurler au téléphone, m'a traitée de snob jalouse, et m'a dit qu'elle ne viendrait jamais à mon mariage. Puis elle est allée encore plus loin, elle a crié qu'elle aurait préféré que ce soit Finn qui meure, et non son frère, parce que comme ça, je n'aurais pas pu me marier. J'étais sidérée. La haine dans sa voix, après tout ce que nous avions traversé, m'a laissée tremblante, remplie de doutes. Avais-je eu tort d'aller de l'avant avec ce mariage? Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont rassurée, je n'avais rien fait de mal. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils nous soutenaient tous les deux, et que, quoi que dise ou fasse Suzanne, ils seraient présents à notre mariage. Ces mots m'ont profondément touchée. Le lendemain, Finn et moi nous sommes mariés. C'était exactement comme nous l'avions imaginé, simple, chaleureux et plein d'amour. Nous avons pris de magnifiques photos avec son frère, et tous les invités étaient sincèrement heureux pour nous. Plus tard, quand j'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux, mon téléphone a sonné. C'était Suzanne. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle s'était ravisée, qu'elle appelait pour s'excuser ou nous féliciter. Mais non. Elle m'a ordonné de supprimer les photos, disant qu'elle ne voulait pas que notre famille ou nos amis sachent que je m'étais mariée avant elle. Selon elle, je pourrais publier mes photos une fois qu'elle serait mariée. C'en était trop. C'était la goutte d'eau. Je lui ai dit non, que c'était absurde de me demander de cacher mon propre mariage. Je lui ai dit qu'elle pouvait me détester autant qu'elle voulait, mais que je ne continuerais pas à essayer de réparer une relation dont j'étais visiblement la seule à me soucier. Elle m'a traité d'insupportable, et m'a officiellement retirée de sa liste d'invités. Je lui ai répondu que cela m'allait très bien, et je lui ai demandé de me laisser tranquille. Aujourd'hui, Finn et moi sommes heureux, et c'est tout ce qui compte. Après notre mariage, nous avons dû rentrer rapidement chez nous. Son travail est très stressant, et il ne pouvait pas prendre davantage de congés. Mais malgré la pression professionnelle, il est resté l'homme attentionné et aimant que j'ai toujours connu désormais en tant que mari. Il tenait absolument à rester présent dans notre relation, peu importe à quel point son emploi du temps devenait chargé. Quelques mois plus tard, Suzanne a épousé Tom comme prévu. Bien sûr, je n'y suis pas allée, elle m'avait retiré de sa liste d'invités. Mais je lui ai tout de même envoyé un magnifique bouquet de fleurs, accompagné d'un mot sincère pour la féliciter. J'ai vu les photos de son mariage en ligne, en toute honnêteté, j'étais heureuse pour elle. Mais seulement quelques semaines après ce grand jour, ma mère m'a appelée avec une nouvelle choquante, Suzanne trompait Tom avec un collègue, et il venait de le découvrir. Cela a éclaté en un véritable scandale, et toute la faute est retombée sur Suzanne. Elle a tenté de changer le récit, affirmant qu'elle voulait un mariage libre et que Tom avait refusé, mais cela n'a convaincu personne.
Il a rapidement demandé l'annulation du mariage, disant qu'il ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui l'avait trahi de cette manière. C'était déchirant, car Tom semblait sincèrement amoureux d'elle. Comme si ce drame ne suffisait pas, c'est à cette même période que le frère cadet de Finn est décédé. Nous avons immédiatement pris la route pour rejoindre la famille et assister aux funérailles. Finn était complètement dévasté. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Quelque chose s'est brisé en lui. Il n'était plus le même homme. Il n'était plus affectueux, ni attentionné. Tout l'agaçait, même les plus petites choses, et il se mettait à crier sur tout le monde. Je l'ai supplié de chercher de l'aide, de suivre une thérapie de deuil, mais rien ne semblait fonctionner. Il a cessé d'aller au travail, et l'entreprise a fini par le licencier. À partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. Il passait ses journées en pyjama, scotché à la télévision ou à ses jeux vidéo. Pendant ce temps, je faisais des gardes de 12 heures en tant que secouriste, seul à subvenir à nos besoins. J'ai tout essayé pour lui parler, pour le faire réagir, mais il m'ignorait comme si je n'existais pas. Il refusait de faire le moindre effort pour sortir de ce gouffre. Puis, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a mise mal à l'aise, il avait soudainement pris l'habitude de cacher son téléphone, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il me demandait constamment à quelle heure je rentrerais, et m'encourageait même à rester dehors plus longtemps. Il ne me parlait plus, ne me demandait rien sur ma journée, ne faisait même plus semblant de s'intéresser. En plus de tout cela, il dépensait de l'argent comme s'il poussait sur les arbres. Il sortait, commandait des choses pour lui-même, se faisait plaisir comme s'il menait une vie de rêve. C'est à cette période que j'ai découvert que j'étais enceinte de 3 mois. Je n'avais pas eu mes règles depuis un moment, mais j'avais attribué cela au stress du travail. Je n'aurais jamais imaginé être enceinte. Quand je l'ai annoncé à Finn, sa réaction a été étrangement neutre. Ni joie, ni inquiétude, juste de l'indifférence. Je lui ai dit très clairement que s'il ne voulait pas être père, il était libre de partir. Il m'a assuré qu'il était heureux de cette nouvelle, et qu'il voulait être présent pour moi, pour nous. Mais la grossesse a été extrêmement difficile. J'ai souffert de nausées sévères, plus tard diagnostiquées comme une hyperémésis gravidarum. Je n'arrivais plus à fonctionner normalement. J'ai dû arrêter de travailler, je ne sortais presque plus, et ma vie sociale a disparu. Mon corps me lâchait. Mes parents ont dû intervenir pour m'aider avec les tâches quotidiennes et les repas, car je n'étais plus en état de faire quoi que ce soit. Entre-temps, Finn avait trouvé un nouvel emploi et subvenait à nos besoins financiers, ce dont je lui étais reconnaissante. Je lui avais promis que je retournerais travailler après la naissance du bébé, car je n'ai jamais aimé rester enfermée chez moi. Pourtant, malgré tout, nous nous disputions constamment. Il rentrait à la maison en me traitant de paresseuse ou de dramatique, parce que l'appartement n'était pas en ordre, alors que j'étais en souffrance permanente. Je me sentais comme un poids à ses yeux, et non comme une partenaire. Puis vint le jour où ma poche des os s'est rompue. J'ai appelé Finn 12 fois. Il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais en travail et que je partais à l'hôpital. Mes parents, sans hésiter une seconde, m'ont conduite là-bas. Allongée sur ce lit d'hôpital, tordue de douleur, prête à accoucher, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Ma mère, qui était à mes côtés, m'a pris la main et a attrapé mon téléphone, pensant que c'était peut-être Finn. Ses yeux se sont écarquillés en lisant le message. Je lui ai demandé ce que c'était, mais elle secoua la tête, refusant de me dire. J'ai insisté, supplié, jusqu'à ce qu'elle me tende le téléphone, le visage plein de tristesse. J'ai ouvert le message, et mon cœur s'est effondré. C'était une photo de Finn dans un lit, avec ma sœur. Le message de Suzanne disait « Bonne chance en tant que mère célibataire, car j'ai pris ton mari ». Je suis restée là, figée, incapable de respirer, incapable de comprendre ce que je voyais. J'ai appelé Finn, et au 4e appel, il a décroché. Il a répondu d'un ton détendu, comme si de rien n'était, me demandant pourquoi je l'appelais. J'ai explosé. Je lui ai hurlé dessus, lui demandant ce qu'il faisait au lit avec ma sœur. Il n'a même pas nié. Il m'a dit qu'il était tombé amoureux de Suzanne. Qu'après la mort de son frère, elle avait pris contact avec lui, l'avait soutenu, et que les choses avaient évolué ainsi. Ils avaient une liaison depuis plusieurs mois. Il m'a expliqué qu'il comptait m'en parler après mon accouchement, mais que Suzanne ne voulait plus garder le secret. Je savais exactement ce que cela signifiait, elle avait choisi exprès ce moment pour me faire encore plus mal. Il a essayé de s'excuser, mais je l'ai envoyé balader. Je lui ai dit qu'on se verrait devant le tribunal. Tromperie était une ligne rouge pour moi,
une limite que personne ne devait franchir. Et voilà que l'homme que j'avais épousé, le père de mon enfant, me trahissait de la façon la plus cruelle qui soit, avec ma propre sœur. Mon cœur était brisé, totalement anéanti. Mais je refusais de me laisser détruire. J'ai pleuré pendant tout l'accouchement, le cœur brisé, vidé, mais ma petite fille, Aurora, est venue au monde en parfaite santé, forte et magnifique, malgré le chaos qui m'entourait. Elle était parfaite. Ma mère a fondu en larmes de bonheur en la voyant. Mon père, plus tard, n'a pas cessé de sourire et de me féliciter. Mes amis et le reste de la famille sont venus me rendre visite, m'ont entouré de soutien et d'amour. Je me suis assurée que tout le monde sache la vérité, que Suzanne avait non seulement couché avec mon mari, mais qu'elle m'avait aussi envoyé ce message immonde pendant que j'étais en train d'accoucher. Mes parents étaient horrifiés. Ils ont appelé Suzanne et lui ont dit qu'ils en avaient fini avec elle. Ils ont déclaré que ce qu'elle avait fait était impardonnable. Ils étaient tellement dégoûtés qu'ils lui ont dit clairement qu'elle ne devait plus jamais les considérer comme ses parents. Ils lui ont dit qu'ils regrettaient de l'avoir mise au monde. Suzanne a tenté de se justifier, disant qu'elle et Finn étaient amoureux, mais mon père l'a coupée net. Il lui a annoncé qu'elle était officiellement exclue du testament. À partir de là, nous l'avons complètement rayée de nos vies, bloquée partout. Même certains de nos cousins et proches lui ont envoyé des messages de colère. Je n'ai rien fait pour les en empêcher. Elle méritait d'être confrontée à ses actes. J'ai aussi contacté la mère de Finn pour lui dire ce que son fils avait fait. Elle a été stupéfaite. Elle a essayé de lui parler, mais franchement, c'était trop tard. J'avais pris ma décision. Je divorçais de lui, un point c'est tout. J'ai emballé toutes mes affaires et j'ai quitté la maison. Mes parents m'ont aidé à emménager chez eux. Finn a tenté de me reparler. Il m'a dit qu'il avait réfléchi, et qu'après avoir parlé à sa mère, il avait compris qu'il avait fait une terrible erreur. Je ne l'ai même pas regardé dans les yeux. Je lui ai dit qu'il ne verrait pas Aurora tant que nous ne serions pas passés par la justice. Je n'avais plus aucune confiance en lui, pas après ce qu'il avait fait avec Suzanne. Leur comportement était tout simplement tordu. Je n'allais pas exposer ma fille à ce chaos. J'ai rencontré un excellent avocat et j'ai entamé une procédure de divorce. Finn s'est battu avec acharnement pour éviter de verser une pension alimentaire, mais comme il m'avait trompée alors que j'étais enceinte, le juge n'a pas du tout été indulgent. Concernant la garde, j'ai obtenu la garde principale d'Aurora. Le tribunal a statué que Finn ne pourrait voir notre fille que sous supervision. Mon avocate a présenté un dossier solide, mettant en lumière l'historique de dépression de Finn et son comportement instable après la mort de son frère, deux éléments que le juge a considérés comme préoccupants pour un rôle parental. Aujourd'hui, 8 mois après le divorce, Finn continue d'envoyer la pension alimentaire régulièrement, mais il rend très rarement visite à notre fille. Et honnêtement, cela me convient parfaitement. Il a essayé de s'excuser à plusieurs reprises, mais je l'ignore. Je suis retournée travailler à temps plein pour subvenir aux besoins d'Aurora, et ma mère s'occupe d'elle pendant mon absence. Dès que je rentre à la maison, je prends le relais. Aurora est devenue ma bouée de sauvetage. Elle est la raison pour laquelle je continue d'avancer, jour après jour. Il me suffit de la regarder pour savoir que je dois tenir bon. Puis, hier encore, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. En décrochant, je suis restée figée. C'était Suzanne. Je l'avais bloquée sur tous les canaux depuis des mois, alors j'étais stupéfaite d'entendre sa voix. Elle m'a supplié de ne pas raccrocher, m'expliquant qu'elle appelait depuis le téléphone d'une amie, car elle essayait de me joindre depuis des mois. Je lui ai immédiatement dit que je n'avais rien à lui dire, et je lui ai demandé de ne plus jamais me contacter. Mais avant que je ne puisse raccrocher, elle a lâché une information qui m'a laissé sans voix, elle était enceinte de Finn. Une vague de stupeur, de colère et d'épuisement m'a submergée. Je lui ai demandé de s'expliquer. Elle a continué en me disant que je devrais maintenant lui pardonner, car elle allait devenir mère. Elle a ajouté que nous devrions aller de l'avant pour le bien de son enfant. Je lui ai répondu, sans hésiter, que cela m'était égal qu'elle soit enceinte ou non. Je ne voulais absolument plus rien avoir à faire avec elle. C'est là qu'elle a perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier, à me reprocher le fait que nos parents et le reste de la famille l'avaient coupée de leur vie. Elle pleurait en disant que Finn niait la paternité et la poussait à avorter, et qu'elle se retrouvait totalement seule. J'ai ri. Oui, j'ai réellement ri. Je lui ai rappelé qu'elle avait fait le choix de coucher avec mon mari alors que j'étais enceinte, et qu'elle avait eu l'audace de m'envoyer cette photo immonde au moment même où j'étais en train d'accoucher. Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix, et qu'elle n'avait maintenant qu'à assumer les conséquences.
J'ai terminé l'appel en lui souhaitant une bonne maternité, seule, car elle ne recevrait aucune compassion de ma part. Après cet appel, j'ai décidé de me confier à quelques amis proches. Leurs réactions ont été partagées. Certains m'ont dit que j'avais bien fait de la rayer totalement de ma vie. D'autres ont trouvé que j'étais peut-être un peu dure, sachant combien la grossesse peut être difficile et solitaire. Mais honnêtement, il ne s'agit pas simplement d'une grossesse. Il s'agit d'une vie entière de trahison et de cruauté. Alors aujourd'hui, je me retrouve ici à tout raconter sur Reddit, espérant obtenir un regard neutre. Est-ce que je suis la méchante pour refuser de pardonner à ma sœur après qu'elle a couché avec mon mari et détruit ma vie? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos nombreuses réponses. Vos messages m'ont vraiment donné matière à réflexion. Je tiens à dire une chose très clairement, je tiens autant Suzanne que Finn pour responsables de ce qu'ils ont fait. Je n'absous ni l'un ni l'autre. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que Suzanne était ma sœur. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur sur qui je pouvais compter, quelqu'un que j'admirerais, quelqu'un qui me soutiendrait. Au lieu de cela, j'ai eu une personne toxique, une rivale constante, quelqu'un qui passait son temps à me rabaisser et à vouloir me surpasser en tout. Cette trahison, je ne la pardonnerai jamais, quoi que les autres puissent en penser. Cela dit, j'ai dit à mes parents qu'ils étaient libres d'avoir une relation avec Suzanne et son enfant s'ils le souhaitaient. Je ne me mettrai pas en travers de leur chemin. Mise à jour 2. Cela fait environ 3 mois depuis ma dernière publication, et certains d'entre vous m'ont demandé des nouvelles. Merci pour votre attention. Aurora va très bien. Elle est adorable, drôle, et elle me donne la force d'avancer chaque jour. J'ai eu une longue discussion avec mes parents, et je leur ai annoncé que Suzanne était enceinte. Ils ont été aussi choqués que moi. Je leur ai expliqué que Finn était le père, mais qu'il ne voulait rien avoir à faire ni avec elle, ni avec le bébé. Ma mère a fondu en larmes. C'était difficile de la voir souffrir ainsi, en sachant que sa propre fille avait fait quelque chose d'aussi impardonnable. Mon père, de son côté, a pris son téléphone et a appelé Finn. Ils ont eu une vraie conversation d'homme à homme. Finn a tout avoué. Il a dit qu'après le divorce, Suzanne avait rapidement perdu tout intérêt pour lui. Elle a commencé à fréquenter d'autres hommes et est vite passée à autre chose. Il était blessé et a fini par abandonner. Puis, quelques semaines plus tard, elle est revenue vers lui en disant qu'elle était enceinte. Il lui a répondu très clairement qu'il n'était pas intéressé par une réconciliation, et qu'il ne voulait pas d'un autre enfant, surtout pas avec elle. Apparemment, elle lui a répondu qu'elle voulait être mère comme moi, et qu'il devait s'y préparer. Finn a tenté de la dissuader, lui rappelant que la parentalité est difficile, mais Suzanne est restée bornée. Elle lui a dit que si moi je pouvais gérer, elle aussi. Finn a accepté de payer une pension alimentaire, mais a refusé tout lien avec l'enfant. Après avoir entendu tout cela, mes parents ont compris que Suzanne n'avait pas changé, pas du tout. Elle continuait encore et toujours à se mesurer à moi, cette fois-ci en ayant un enfant. Honnêtement, tout cela m'épuise. Je ne veux pas qu'Aurora grandisse dans un environnement toxique, comme celui dans lequel j'ai grandi. J'ai donc choisi de prendre mes distances, pour préserver la paix de ma fille. J'ai dit une nouvelle fois à mes parents qu'ils étaient libres de parler à Suzanne et d'être présents dans la vie de son enfant, s'ils le souhaitaient. Mais, à ma grande surprise, ils ne semblaient pas très enthousiastes. Ils ont été trop souvent blessés. De mon côté, j'ai commencé à chercher un nouveau logement, pour qu'Aurora et moi puissions repartir sur de bonnes bases. Mise à jour 3. Bonjour à nouveau Reddit. Cela fait maintenant 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire et qui m'ont apporté du soutien. Aurora et moi avons officiellement emménagé dans notre propre maison. J'ai engagé une nourrice de confiance pour m'aider pendant que je travaille, et ça fait du bien d'avoir un espace rien qu'à nous. Être parent célibataire, c'est difficile, mais je gère jour après jour. Suzanne a donné naissance à son fils. Ma mère a été la seule à aller la voir. Mon père est resté fidèle à sa parole, il ne veut rien avoir à faire avec elle. Ma mère a dit à Suzanne à quel point la famille était déçue, et elle lui a bien fait comprendre que si elle était venue, c'était uniquement pour le bébé, pas pour elle. Suzanne a apparemment supplié qu'on lui pardonne, mais ma mère est restée ferme. Elle lui a dit que leur relation était terminée. Je sais que cela a dû être douloureux pour ma mère, mais Suzanne l'a bien cherché. Quant à mes parents, ils sont toujours présents pour moi et pour Aurora. Ils nous rendent visite le week-end, m'aident quand ils le peuvent, et me rappellent constamment à quel point ils sont fiers du chemin que j'ai parcouru. Finn continue d'envoyer la pension alimentaire pour les 2 enfants maintenant, et croyez-moi, c'est difficile à avaler.
J'ai pleuré de nombreuses nuits, seule dans mon lit, encore blessée par la trahison. Mais je suis en thérapie, je travaille sur ma guérison, et petit à petit, je progresse.